Et bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique dans mes pochettes. On va continuer cette petite chose aujourd'hui, mon journal de décembre. Dans la première vidéo, je vous ai montré comment on dispatche les pochettes et les chiffres. Donc là, on a déjà pas mal de cartes qui ont été insérées. Et là, le but c'était de faire la page de garde et éventuellement de commencer quelques décos. Alors je sais pas trop, je vais voir au fur et à mesure que je fais, j'ai rien préparé. Par contre, ce que je me disais avant de commencer la page de garde, c'est peut-être qu'on passe en revue les cartes ici pour voir celles qu'on va pouvoir déjà mettre dans notre classeur. Parce qu'il y a des choses comme par exemple Joyeux Noël qui vont trouver leur place. Je sais pas si vous avez prévu de continuer après le 24. Mais on pourrait imaginer mettre un Joyeux Noël par là par exemple. Et donc l'idée c'était de commencer un peu à dispatcher toutes ces cartes et voir où ça nous mène. Alors novembre, clairement je ne vais pas l'utiliser. Par contre il faut quand même que je finisse dans mon PL. Il faut quand même que je finisse dans mon PL le mois de novembre. Donc je vais me garder quelques petites cartes quand même. Donc là on est tout à fait dans le thème. En famille, un moment génial. Ça, d'ailleurs, je vous disais la dernière fois que j'allais peut-être changer les cartes. Ça pourrait être ici. Cocooning. Aujourd'hui, ces petites choses du quotidien. Ça, je pense que je vais la garder pour novembre. Ça, on va voir. Alors, il y a notamment celle-là. Décembre, jour après jour. Je pense que je vais l'utiliser ici. Je vais la découper et puis on va voir ce que ça donne. Alors, mon petit massicot. Alors vous allez me demander pourquoi. Pour la première vidéo, j'ai découpé avec mon grand massicot et pourquoi là je fais avec mon petit. Je ne sais pas. Voilà. Donc on a dit décembre, jour après jour. J'ai bien envie de le mettre par là. Et comme il est... en fait, à la base, ça pourrait être ça. Et du coup, ce que je vous disais, c'est que... Est-ce qu'on pourrait faire ça? Mais du coup, ça va faire un peu blanc. Ouais, je suis pas fan. On va voir. Peut-être que je vais découper le décembre jour après jour. Noël. Alors, bien sûr, on va avoir plusieurs mentions de Noël. Noël, j'adore. Si je mets tous les Noëls ici, ça va pas le faire. On va voir comment on fait. Mon mois de novembre, ces petits instants qui nous appartiennent. Ça, typiquement, ça ira dans le PL de novembre. Des cadeaux par milliers, le Père Noël est passé. On va se la mettre là. Sachant qu'en plus, dans ce lot de cartes là, je n'ai pas les exemplaires en double. Enfin, j'avais sorti pas la collection complète. Et là, par exemple, typiquement, cette carte-là, elle pourrait me faire le dos ici. Des cadeaux par milliers, le Père Noël est passé. Moment magique, tout ce que j'aime. Ça, c'est pas mal aussi. Alors là, typiquement, ça, cette carte, moment magique, tout ce que j'aime, moi, je sais pas où l'utiliser. Parce que tant que j'ai pas les photos... je sais pas. Par contre, je vais trouver... On va dire que je vais la mettre là. Voilà. Au moins, celle-là, elle est placée. Et puis, on verra ce que ça donne après. Souvenir, journée, plaisir en bonne compagnie. Escapade d'un week-end. Escapade d'un week-end. Alors, escapade d'un week-end. On verra si je ne le mets pas en novembre. Et décembre. Ouh. En fait, j'hésite parce que j'ai ça aussi. Alors, j'ai pas mon journal de décembre en die cut, mais j'ai December Daily. Et lui, j'avais bien envie de le mettre. Là, décembre, ça risque de faire un peu redondant. Ah, ou alors, regardez, si je fais ça. Que faire, que faire?
Je vais le glisser, on va voir ce qui se passe. On va voir si ça concrétise ou pas. Si ça match. Parce que ça pourrait être pas mal ça aussi. Je crois que je vais les découper là, ce décembre jour après jour. Et ce December Daily, en fait, il va faire redondant avec le décembre jour après jour. Je crois que je vais découper ça. Et que le December Daily, je me le garderai pour un peu plus tard dans le mois. Qu'est-ce que j'ai après? Famille, famille. Ouais, là, honnêtement, je suis dans l'incapacité de placer les cartes plus que ce que j'ai déjà placé parce que je sais pas où les mettre. Alors là, j'ai un petit texte. Le bonheur de décembre, c'est de préparer les fêtes autour de Noël et de partager en famille. Je vais le mettre là. Voilà, j'aurais bien aimé vous préparer un peu plus, mais ça, je sais pas faire. Celle-là aussi, elle me plaît, cette carte. Avec les petits houts derrière, c'est pas mal. Alors, après, ce qu'on pourrait imaginer, je sais pas si je vais le faire... Je pense que ce serait de créer vos propres décos. Ça pourrait le faire aussi avec les tampons. Ça va dépendre du temps que vous avez en fait. Alors là j'ai un vert et un rouge. Qu'est-ce que j'ai? Là j'ai un vert. Par contre du coup je vois plus après. Qu'est-ce que j'ai? Un vert et un rouge. Un vert. Oh c'est mignon ça aussi. Hop, je vais le mettre là. Famille, je sais pas si... famille, journée, profiter. Je sais pas si le 11 je serai en famille et je profiterai, mais... La petite maison, elle est mignonne aussi. Où est-ce que j'ai un peu de rose? Enfin, après, il n'en faut pas trop non plus. On va dire où est-ce que j'ai des trous. Ça va dépendre aussi de votre actualité. Ça dépend de plein de choses en fait. Le journal de décembre, c'est vraiment très personnel. Je vais mettre là. Et puis celle-ci, je vais me les garder. On verra si sur 5 choses que j'aime faire en novembre. La magie des fêtes. Ça, c'est pas mal aussi. Je pourrais la mettre par là. Alors Noël, j'adore. Est-ce que plutôt que de faire... C'est pas mal ça pourrait être ici aussi. Ah oula. Regardez, je récupère celle-là. J'ai exactement la même couleur. C'est joli là. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai calé quelques trucs, pas tout, mais bon, j'en ai calé quelques-uns. Alors, l'idée c'était de passer les cartes. Ça, je verrai à la fin s'il m'en reste quand j'aurai fini novembre. Donc, December Daily, je vais me le garder pour un peu plus tard. Là, ce que je vais faire avec cette carte, c'est que je vais découper le décembre jour après jour. Et j'ai bien envie de me mettre un... Je vais vous montrer les die cuts. Ça c'est pareil, les die cuts, je ne vais pas sélectionner trop en amont parce que j'en sais rien en fait. Regardez, 25 le jour J. Ça, on peut déjà se le mettre ici. Parce que j'ai pas de 25 dans ma numérotation. Les longues journées, moment, une photo par jour. Ah, une photo par jour, c'est bien. December Daily, une photo par jour. December Daily, jour après jour, une photo par jour. C'est peut-être un peu redondant. Décembre. Décembre, je l'ai déjà mis là.
J'ai bien envie de l'utiliser cette carte, hein, décembre. Ce serait dommage, je trouve, de ne pas la mettre. Bon, celle-ci, on verra après. Que la magie commence. Est-ce que ça pourrait pas être autour du 24? Là, pour le coup, j'aime pas du tout vert sur rouge. On verra ce qu'on en fait. Le sapin, on mettra le jour où on fait le sapin. Les cadeaux, on verra plus tard. Plus tard. Merveilleux. Ah, la petite étoile. Mais calendrier de l'Avent sans surprise. On va le mettre ici en espérant que j'arrive à choper des photos des filles. Oh, j'adore cette toile. Quand j'ai pas de photos, moi je sais pas travailler. Donc là, à part faire la page de garde, bah écoutez, je vais déjà faire la page de garde et puis on verra où ça nous mène. Qu'est-ce que j'ai après dans les profils, surtout dans les chipboards. J'aurais bien vu une grosse, une grande feuille là. Alors, qu'est-ce que j'ai comme fond surtout? Quelque chose un peu doux. Quelque chose un peu doux ou quelque chose qui tranche. Ah voilà, ça me plaît. Ah, ou ça aussi, ça peut être sympa. Ça va faire trop de rayures. Ça, c'est pas mal. Ces petits instants qui nous appartiennent. Bon, vous voyez que j'y vais vraiment à tâtons. Hein. En fait, c'est vraiment les photos qui me bloquent. Voilà, ça me plaît pas mal. Alors l'idée c'est de le découper un peu façon die cut comme sur le December Daily là, d'aller chercher un petit peu à côté des textes, laisser un petit peu de bordure. Un peu à la façon die cut quoi. Voilà, décembre jour après jour. Oh, j'adore. La petite étoile. La petite étoile du coup, peut-être qu'elle fait un peu redondant. Bon, j'ai pas fait assez de bordure et j'ai pas arrondi suffisamment les angles de ma découpe. Ce n'est pas grave. Ça c'est quoi? Calendrier de l'Avent. Ah oui, je l'ai fait tomber tout à l'heure. Alors, vous allez voir, on va sortir ça. Ce sera plus facile à travailler comme ça. Est-ce que là, vous y voyez? Oui. Donc, on va mettre une photo par jour. Décembre, jour après jour. Alors, l'idée, c'est pas forcément de mettre des décos partout. Hein. On va rester dans le style que vous avez déjà. Enfin, en même temps, je vous dis ça, vous faites ce que vous voulez. Moi, en tout cas, je vais rester un peu dans le style que j'ai déjà au quotidien. Je vais remplacer l'étoile par celle-là. Si je la mets bien, on ne voit pas l'autre dessous. Une photo par jour, décembre, jour après jour. Ok, ça c'est dans la calendrier de l'avancée. Là. Bon, du coup, j'ai déjà un bois. Je ne vais pas en utiliser plus. Et sur celle-là, alors là, comme c'est des textes qui sont foncés, je vais coller ça déjà. Ça, je vais le mettre sur mousse. Et ensuite, je vais sortir ce qu'il me faut. J'ai pas d'eau ici, il faut aller chercher de l'eau. Et
comme ça, on va colorier la frise. Alors là aussi, je pourrais colorier en avance, puisque j'y suis, le bouquet là. Sauf que c'est l'horreur. L'entre-salon là, c'est vraiment l'horreur, j'ai accès à rien. J'arrive. Sauf que, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, sauf qu'après ça va dépendre des couleurs aussi que je vais utiliser sur mes pages. Peut-être que la couleur que je vais utiliser pour colorier ne va pas aller après. Et donc là, je vais la mettre comme ça. Du coup, ça va faire épais là. On s'en fout. Non, mais j'ai bien envie de... Ou alors je... Puisque ça fait un peu épais, je vais remplacer par une jaune. Ouais, je vais faire ça. Ça sera moins épais. Donc là, je vais lui mettre juste un double face ici. Et comme c'est collé là... Je vais y mettre juste un petit carré de mousse à côté. Ici. En espérant que ça se voit pas. Donc l'idée c'est de cacher. Parfait. Une photo par jour, décembre, jour après jour. Du coup, le bois, j'ai pas utilisé. Mais après, ça va faire trop si j'utilise trop de trucs. Et est-ce que j'utiliserai pas ça plutôt? Parce que le premier, du coup, je vais avoir ça. Ouais, je vais faire ça. C'est plus light. Je vais utiliser cette carte et je vais utiliser la frise ici. Mais d'ailleurs, je vais la tamponner. Ah non, attendez, si je la tamponne direct... Si je la tamponne direct, je peux faire un petit peu d'aquarelle, mais il ne faut pas que je mette trop d'eau. Je réfléchis. Voilà, je vais tamponner direct. De toute façon, il faut que j'aille chercher de l'eau. Je vais chercher de l'eau, je reviens. Alors, je suis de retour avec mon petit pad pour tamponner. Donc, l'idée, c'est de mettre la frise ici. Je vais prendre un brouillon. Alors, mon brouillon. Là, je vais faire avec de la Versafine noire parce qu'elle est waterproof. Ça suffit, les messages. Laissez-moi préparer mon journal de décembre. Waouh, c'est trop beau, rien que comme ça, c'est beau. Alors, l'idée, c'est de le faire ici. Je vais faire dépasser un petit peu en bas pour être sûre que j'ai pas d'espace blanc entre mon tampon et la bordure de la carte. C'est super fin, j'adore. Là pour nettoyer, voilà, c'est pareil, je vais pas voir ce qu'il me faut. Bon écoutez, je ferai après. On va faire attendre. Alors. La question c'est quelle couleur je vais utiliser. Je vais faire rouge et vert. Hein. Rouge et vert. Je sais plus les couleurs que j'ai. Je sais plus les couleurs que j'ai choisies. J'avais du rose et j'avais le rouge. Je sais plus quel rouge j'ai choisi. Ok. Alors j'avais sélectionné en rouge le Barn d'Or et en vert le Pine Needles ou le Lucky Clover. Je vais partir sur le Lucky Clover qui est un peu plus lumineux. Donc l'idée, j'aurais pu en profiter pour ranger pendant que je cherchais mes encres. On va utiliser un bloc acrylique pour mettre la couleur. Alors soit vous utilisez un bloc acrylique, soit vous avez aussi des... ça peut être une pochette comme ça, hein, pochette de tampon. Vous mettez la couleur dessus et ça marche aussi. Je vais commencer par le rouge pour la fleur.
Bon, alors encore une fois, je vais répéter ce que je répète à chaque fois que je fais de l'aquarelle. Je ne suis absolument pas une pro de l'aquarelle. D'ailleurs, je fais de l'aquarelle avec des encres qui sont un peu prévues pour, mais bon. L'idée, c'est de mettre un peu de couleur là. Alors, je vais reprendre de l'eau pour atténuer un peu la couleur. Et ensuite, on va venir étirer. Bon, ça étire pas vraiment. Parce que je ne suis pas sur du papier aquarelle. Et parce que ce ne sont pas des vraies aquarelles. C'est pas grave, l'idée est là. Je vais avoir mes couleurs. Moi, ce que j'aime bien, c'est la petite nuance qu'on a. La petite nuance de couleur. On n'a pas toujours le même rouge, on n'a pas toujours... des fois il est plus foncé, des fois il est plus clair. Et c'est ce petit dégradé que j'aime bien. Même si on ne sait pas bien colorier. Et même si on ne sait pas gérer l'aquarelle. Qu'est-ce que j'ai comme... Ça c'est encore ma fleur. Oula, là j'ai beaucoup trop d'encre. Beaucoup trop d'eau. Alors quand il y a trop d'eau, sur du papier comme ça, le rendu est pas gégène. Bon, vous me direz en commentaire, est-ce que vous avez commencé à préparer votre journal de décembre? December Daily. Oui, ça reste aussi un December Daily, mais comme j'essaye de franciser un petit peu tout ça, histoire qu'on s'y retrouve. Donc, est-ce que vous avez commencé votre journal de décembre? Est-ce que vous avez fait comme moi déjà sur la première vidéo de préparer les chiffres, au moins? Je vais remettre un petit peu de rouge là autour, pour que ça on fasse la distinction avec le cœur de la fleur. Non mais j'aime bien comme ça, hein, c'est pas mal. Donc là je vais enlever le rouge et je vais mettre le vert. Alors le vert, comme il est très lumineux et que j'ai pas envie que ce soit flashy, on va déjà bien nettoyer le pinceau et on va surtout pas en prendre beaucoup. Donc là je mélange. Est-ce que vous voyez? Oui. Vous voyez, il est hyper lumineux. Est-ce que ça va le faire d'ailleurs? Si je l'ai sélectionné, c'est qu'a priori ça devrait le faire, mais où est-ce qu'il est, Lucky? Lucky. Si, ça va le faire. Je l'ai là. Alors, on va tester. J'ai trop d'eau. On va y aller, voilà, très peu d'eau. Du coup, on a vraiment juste un petit vert léger comme ça. Et ça me va bien. On voit à peine. Ouh, et ça c'était la fleur. Tant pis. On y reste. Alors, si vous n'avez pas le temps de faire ça, vous pouvez aussi décorer avec les décos que vous avez dans le kit. Ou dans les décos que vous avez dans vos placards. Oh là là, c'est trop beau. J'adore. Je suis très fan du vert rose et du vert rouge. Je vais vous montrer. Et là, j'aurais bien envie de lui mettre... Du coup, ça fait ça dans mon album. J'aurais bien envie de lui mettre un truc au-dessus, là. La petite fleur, la petite étoile. Non, l'étoile, il y en a déjà. Ah, la petite maison.
Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas centré ici. Allez, je chipote. Qu'en pensez-vous? J'ai envie de lui mettre un petit tamponnage là. Moment magique. Ouais, je vais faire ça. Moment magique. On va essayer de rester un petit peu dans les tampons du kit, mais je vous cache pas que je vais aussi pas mal utiliser les autres tampons dans mes pochettes, histoire de varier un petit peu. C'était juste pour ajouter une petite touche. Et c'est pas mal, hein. Moment magique. Est-ce que je peux pas lui mettre un... Je vais faire ça. Moment magique et merveilleux. Alors il faut que je chope un et. Ou alors je mettrai pas de et, tant pis. Mais là ça me permet du coup de moment magique merveilleux. Je joue un petit peu sur les polices. Attendez, mon tampon il est pas droit. Il y en a marre de faire des trucs à l'arrache, Perrine. Moment magique. Ah, là ce serait top que j'ai une petite esperluette, mais je vais pas trouver ça, je pense. J'aurais mis la petite esperluette ici, là. Mais c'est pas mal comme ça déjà. C'est pas mal du tout. Entre temps, j'ai retrouvé mon ça pour nettoyer. J'essaierai de vous en choper des trucs comme ça là. J'ai du mal à en trouver. C'est Nuvo qui fait ça. J'ai du mal à en trouver. J'essaierai parce que c'est vraiment hyper pratique. La mienne, ça fait combien de temps que je l'ai? 2 ans peut-être. Elle commence un petit peu à s'abîmer. Mais elle n'est pas encore trouée. Et c'est vraiment pas mal. Alors, bon, des étoiles j'en ai déjà, hein, je peux pas en mettre trop non plus. Et je vais lui mettre un petit cœur. Alors c'est rigolo parce que autant j'ai toujours trouvé les petits cœurs hyper kitsch, autant là sur cette planche j'ai souvent tendance à utiliser le cœur et les étoiles. Les points un peu moins. Alors que je trouve que c'est quand même le plus neutre. Je vais m'arrêter là. J'ai envie de continuer, mais il faut que j'aille chercher les filles à l'école. J'ai trop envie de continuer, ça y est, je suis lancée là. Ah si, je sais ce que je vais faire avec vous. Parce que ça fait partie des petits préparatifs que je voulais faire. C'est beau, hein? Bon, je sais pas si vous trouvez ça beau. Moi, je trouve ça canon. Alors, ça faisait partie des petits préparatifs que je voulais faire. Et en même temps, je suis en train de penser... Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire aussi dans la précédente vidéo. C'est que, de base, moi, j'ai caché avec une carte le chiffre qui n'est pas le bon. Donc ça, c'est ma carte. Hein. Là, je ne peux plus la découper. J'ai caché avec une carte. Mais ce que vous pouvez aussi faire, c'est cacher avec soit un tampon. Vous voyez, la voiture, si on la détourne un peu large, ça peut cacher le 2. En attendant Noël, peut-être pas. Mais je pense qu'on peut cacher avec autre chose. Quoique, en même temps, les chiffres sont un peu gros, quoi. Là, on pourrait imaginer mettre ça et puis un fond... si je fais ça et que je fais un fond blanc, après je peux le mettre là. Vous voyez, on n'est pas obligé de cacher avec des cartes. Je m'en suis rendu compte après quand j'ai regardé la vidéo. Je me suis dit j'aurais dû leur dire. Ah, il y avait ces petites choses aussi là que dans le kit complément. J'ai oublié. Bon, écoutez, je vais rester là. Je vais en rester là. Je voulais préparer avec vous les calques. Parce que les calques, dans l'idée, vous avez 2 solutions. Enfin, même 3.
Allez, je vais pas le faire parce que j'ai pas le temps, il faut que j'aille chercher les filles à l'école. Mais par contre, je vais vous montrer ce que j'ai prévu de faire. Si vous prenez le complément journal de décembre, vous avez 4 calques dans le petit kit qui sont au format des pochettes. Donc si vous avez des pochettes grand format, je vous montre, j'en ai là. Je les ai pas utilisées, mais ça pourrait. Ça pourrait. Alors, je vais prendre celles de Coco Loco qui sont compatibles. Là, j'ai une pochette comme ça. Le calque, tout simplement, je peux le mettre à l'intérieur. C'est au même format que les papiers. Oui, en fait, c'est un peu moins haut parce que là, on a les soudures qui prennent un peu de place. C'est pour ça que c'est pas tout à fait pareil, mais c'est vraiment les mêmes formats. Donc, vous pouvez utiliser votre papier calque comme ça. Et là, c'est plutôt pas mal parce que vous mettez un petit ça ici ou un petit ça. Ça fait un papier, quoi. De dos, ça se voit quasiment pas, c'est plutôt sympa. Non, mais c'est pour ça que je vais pas les préparer avec vous parce que je sais pas comment je vais les utiliser. On pourrait imaginer mettre ça aussi ou le mettre par-dessus, enfin bref. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, ce que je pensais faire, mais maintenant que je vois cette solution-là, peut-être que c'est celle-là que je vais retenir. La deuxième solution, c'est que si vous faites des trous ici et ici, votre papier va être moins large. Pas de beaucoup, hein, c'est franchement pas gênant. Mais par contre, si vous voulez que ça prenne toute la largeur, à ce moment-là, il vous faut faire une bande ici. Et pour faire ça, vous pouvez prendre un papier. Celui-là, par exemple. Non, pas celui-là, ça va pas aller. Il faut trouver le bon papier. C'est le rouge, là. La carte décembre, par exemple, je vais peut-être pas l'utiliser. Donc, vous collez votre papier ici. Vous le retournez. En fait, vous prenez un sandwich comme ça, votre papier calque. Et vous faites légèrement décaler. Donc, du coup, ça vous permet d'avoir de reproduire cette bande ici de la pochette. Et du coup, de faire des trous. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je vous le montrerai quand je le ferai. Il y a des chances que je le fasse. Et la troisième solution, c'est bien sûr de couper les papiers calques, soit en 2, soit en 4. Et à ce moment-là, d'utiliser après le papier calque dans une pochette. Comme ça, comme des papiers. Bon, mais ça, en fait, moi, je pensais vraiment les utiliser avec ce que je vous ai montré, là, de prendre un sandwich. Mais je sais pas si je vais... J'aime bien l'idée de ça. Par exemple, pour Noël, on pourrait imaginer faire ça. En fait, j'aime bien que ce soit sous pochette. Elles sont vraiment agréables à manipuler, ces pochettes. Ouais, remarque, ça fait un peu redondant. Joyeux Noël, joyeux Noël. Bon, vous le verrez. Ou alors, on pourrait prendre le parti de le mettre là, hein. Cache. On verra, d'accord? Voilà, en tout cas, la page de garde est faite. Avec mon petit coloriage là. Tout doux. Tout doux. Voilà. J'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Je vous conseille de bien ranger. C'est vraiment le... Regardez. Là, c'est le souk. À côté. Donc, pensez à bien ranger à chaque fois que vous scrapez, histoire de bien voir tout ce que vous avez en main dans le kit. Ouais, ben, j'aime bien. Allez, je vous fais quelques photos et je vous mets tout ça en ligne pour... enfin, on s'en fout parce que quand vous arriverez à la fin de la vidéo, vous saurez déjà que c'est sorti mercredi. Voilà. Je vous souhaite... Ah oui, donc oui, un petit rappel aussi, c'est que la vidéo, celle-ci, que vous êtes en train de voir, sort mercredi matin. Mais ça, vous le savez déjà. Mercredi matin, c'est le premier jour du salon Création et Savoir-faire à Paris. Donc nous serons dans l'allée du scrap, stand de je sais plus combien, mais dans l'allée du scrap, à côté de Florilège, comptoir du scrap, Univers Scrap, qui c'est qu'il y a? Il y a Graffiti, DIY Company, All and Create, enfin bref, plein de belles marques de scrap. On a fait toute une allée rien que pour nous, c'est trop chouette. Et du coup, ben, vous pourrez voir cet album, je le prendrai sur le salon et vous pourrez le feuilleter.
Bon, il n'aura pas avancé plus que ça, mais au moins vous pourrez commencer à le regarder. Création et savoir-faire, c'est Porte de Versailles de mercredi à dimanche 3 décembre. Allez, je vous laisse, je vais chercher mes filles à l'école. À bientôt, ciao ciao.